Président Zhu, la voiture est tombée en panne. Je viens de passer devant un garage, je vais aller voir. D'accord. Qu'est-ce que vous faites? Je vous en supplie, aidez-moi. Des gens dangereux me poursuivent. Sale gamine, j'ai déjà encaissé la dot et tu oses t'enfuir? Comment vais-je m'expliquer auprès de Patron Jean? Père, ne t'inquiète pas, j'ai déjà donné quelque chose à cette sale gamine pour l'endormir. Elle n'ira pas loin. Allez, cherchez-la. Tiens, c'est étrange. On dirait qu'il n'y a personne dans la voiture. Allons chercher par la basse. Ils sont partis? Essuie-toi. Merci. J'ai si chaud. J'ai si chaud. C'est insupportable. Ils t'ont administré une substance. Aidez-moi. Tiens, prends ça. Maman, regarde, j'ai ramassé plein de bouteilles. Quand on aura assez d'argent, on pourra aller chercher papa. Bébé, tu as bien travaillé. Tu n'es pas trop fatigué. Maman, va t'apporter de l'eau. Je boirai plus tard. Je vais d'abord vendre ces bouteilles. Xiao Bao, je suis désolée. Ta maman ne sait même pas qui est ton père. Papa, elle est là. Quoi? Tu manges? Dégage. Qu'est-ce que tu regardes? Allez, fiche le camp. Allez, dégage du balai Oust, dégage d'ici. C'est quoi ce regard? Qu'est-ce que vous faites? Espèce de fardeau. Tu pensais qu'en te cachant en ville, je ne te retrouverais jamais? Si tu n'avais pas pris la fuite, on n'aurait pas eu à rembourser la dot de Patron Jean. Hein? Tu nous as fait perdre 300 000 $. Cette vaurienne, il a fallu qu'elle se comporte mal, qu'elle aille avec n'importe qui pour avoir un gamin de nulle part. L'argent, rends-moi l'argent. Tout l'argent que j'ai gagné pendant 6 ans, vous me l'avez déjà volé. Que voulez-vous de plus? Papa, pourquoi perdre ton temps à discuter? Prends-le lui de force. Qu'est-ce que vous faites? C'est pour l'école de Xiao Bao? C'est pour ses frais de scolarité. L'école? C'est un enfant de rien du tout. Il fera mieux d'aller sur les chantiers pour rembourser tes dettes. Faites-vous encore partie de ma famille? Vous ne cherchez qu'à me vider de mes forces. Regarde maman, j'ai gagné 5 $. Vous venez encore voler l'argent de maman? Je vais le dire à la police. Petit garnement, tu veux une correction? Lâche-moi, c'est à moi, rendez-le-moi. Que faites-vous? Ne bouge plus. C'est l'argent que j'ai mis de côté pour retrouver mon papa. Mais tu n'as pas de papa, lâche ça. Rends-le-moi. Xiao Bao, lâche prise. Lâche? Lâche-moi, lâche. Papa, aujourd'hui, c'est promis, je te ramène ton petit-fils. Ça suffit? C'est fini pour aujourd'hui. Maintenant, dégagez d'ici. Maman, mon argent. Maman, mon argent. Bébé, Rends-moi mon argent. C'est ce que j'ai mis de côté pour retrouver papa. Maman,
Est-ce vrai que je n'ai pas de papa? Ils disent tous que je n'ai pas de père. Xiaobao a bien un papa. Et le papa de Xiaobao va bientôt venir le chercher. C'est vrai? Est-ce qu'il est mon papa? Mon petit, si tu acceptes de jouer une pièce avec moi, une fois que ce sera fait, je te donnerai 100 000 $. Shufeng, tu as déjà 28 ans, tu ne vas toujours pas te marier. T'es eu à 60 ans, j'en ai aujourd'hui 88, il ne me reste plus beaucoup de temps. Est-ce que tu veux vraiment m'empêcher de voir mon petit-fils avant que je ne disparaisse avec ses regrets? C'est bon papa, ça suffit. Ton petit-fils est justement dans ma voiture, je vais te l'amener dans un instant. Comment t'appelles-tu? Je m'appelle Zhang Xiaobao. Désormais, tu t'appelleras Shu Jiaobao. Tu es le fils de moi, Shu Feng. Sois gentil, appelle-moi papa. Papa? Vite, préviens la cuisine qu'ils préparent ce que les enfants aiment. Vous autres, allez au centre commercial et achetez-moi tous les jouets que les enfants adorent. Dépêchez-vous d'aller ranger les chambres. Bien, monsieur. Ha ha ha, ha ha ha. J'ai un petit-fils. Mon petit-fils va bientôt arriver. Grand frère, ne vous réjouissez pas trop vite. Ce petit-fils est certainement un imposteur. Xiao Feng n'a même jamais eu de petit ami. Comment pourrait-il soudainement avoir un fils? Qui sait, il a peu. Être ramassé un enfant quelque part pour vous tromper. Oh, j'imagine que c'est pour les 88 ans de grand frère que Xiao Feng a fait ça, juste pour vous faire plaisir. Si ce vaurien ose me mentir, je vais sévèrement le punir. Maman, tu es très belle. Xiaobao aussi est très beau. Tu as retenu ce que je viens de te dire? Oui, j'ai retenu. Monsieur, est-ce que vous allez vraiment nous donner 100 000 $ de récompense? Ne t'inquiète pas, dès que la mission sera accomplie, je vous donnerai l'argent immédiatement. Soyez tranquille, monsieur. Je vous garantis que la mission sera réussie. Dès qu'on aura gagné de l'argent, on pourra rester en ville et retrouver papa. Tiens, il y a vraiment un enfant? C'est un faux à 100%. Pour quelque chose d'aussi important, ce vaurien oserait-il me mentir? Xiao Feng est capable de n'importe quoi. Ce vaurien. S'il ose essayer de me tromper, il verra comment je vais m'occuper de lui. Petit vaurien, tu oses mentir. Grand-père. Grand-père. Grand-père? 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 Oh, mon petit-fils adoré. Grand frère, rien qu'en regardant cet enfant, on voit bien qu'il n'est pas du sang des familles Chou. Ne vous faites pas avoir. Xiao Feng est de retour. Tiens, ce doit être la femme de mon neveu? Qu'elle est jolie. De quelle riche famille peut-elle bien venir? Bonjour, deuxième grand-mère. Je m'appelle Xiaobao. Je suis votre petit-neveu. Ce sale petit garnement ose prétendre être mon petit-neveu? Tu te crois digne de l'être? Xiaobao. Xiaobao, viens avec ton grand-père, ne reste pas là. Après vous, grand frère. Ne sois pas stressée, maman. C'est comme un jeu d'enfant. Xiaobao, tu es vraiment incroyable. Nous devons faire de notre mieux pour cette mission. Comme ça, nous pourrons rester en ville pour chercher papa. Chercher son papa? Oui, le père de Xiaobao travaille ici en ville. C'est donc une mère et son fils délaissés par un vaurien. Pas étonnant qu'ils aient autant besoin d'argent. Cet homme est vraiment une ordure.
Très bien, très bien. De mon vivant, je vois enfin mon fils fonder une famille. Ah ah ah, quelle joie de voir cette petite famille unie. Grand frère, vous devriez garder les idées claires. Xiao Feng n'a jamais même eu de petit ami. Et soudain, il revient avec un fils aussi grand. C'est forcément une mise en scène. Cet enfant est adorable. Je l'aime déjà, Xiao Bao. Ha ha ha. Viens voir ton grand-père. Grand-père, Oh là là, Xiao Bao est vraiment mignon. Si mignon. Xiao Bao, ton grand-père a déjà demandé qu'on t'achète plein de jouets. Dis à ton grand-père ce qui te ferait plaisir, et je t'achèterai tout ce que tu voudras. merci grand-père. Oh, qu'il est sage. Ha ha ha. Allez, Bauer, ton grand-père va te montrer ta chambre. D'accord, Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, ce sont des cheveux de ce gamin. Prends-les pour faire un test ADN avec les cheveux de Xiao Feng. Dès que les résultats seront là, nous ferons une annonce demain lors du banquet d'anniversaire devant tout le monde. J'ai déjà enquêté sur l'identité de cette femme. C'est juste une paysanne venue de la campagne. Et ce gamin, c'est un enfant illégitime qu'elle a eu ailleurs. Parfait. Dis à directeur Liu que, dès que le rapport de test de paternité sortira, il doit nous l'apporter immédiatement. Je suis curieuse de voir, devant tous ses amis et sa famille, comment Xu Feng va bien pouvoir se justifier auprès de son père. Ha ha ha. Mon Dieu, qui l'eût cru? Ce petit gars est vraiment le fils de président Xu. Famille Xu a un héritier. Sa lignée est assurée. Quand patriarche Xu verra le rapport, il va sauter de joie. Vite, vite. Apportez ça à famille Xu. Il faut le remettre personnellement entre les mains de monsieur Xu. Rassurez-vous, directeur Liu, la mission sera accomplie. Pourquoi Xiao Bao n'est-il pas encore là? De quelle famille viennent cette jeune demoiselle et ce petit garçon? Avec une telle allure, on voit tout de suite qu'ils viennent d'une famille prestigieuse. Oui, c'est vrai. Ouf. Quelle famille prestigieuse. N'importe quoi. Le spectacle va bientôt commencer. Je vous demande pardon. Ces chaussures à talons de la ville sont vraiment difficiles à porter. Contente-toi de t'appuyer sur moi. Le patron est plutôt attentionné. C'est étrange. En le regardant d'aussi près, il me semble vraiment familier. Où est-ce que j'ai bien pu le voir? Xiao Bao vient voir grand-père. j'arrive. Cet enfant l'appelle son arrière-grand-père. Serait-ce le fils de président Xu? On dirait qu'une annonce importante se prépare aujourd'hui. Grand-père, Xiao Bao vous souhaite une fortune immense et une très longue vie. C'est un dessin fait de mes propres mains. J'espère qu'il vous plaira. Ton grand-père l'adore. Grand-père, je sais que vous aimez avoir des petits-enfants, et comme je ne suffisais pas, je vous en ai dessiné 5 de plus. Je vous souhaite une descendance nombreuse. Toi, tu sais vraiment lire dans les pensées du vieux maître. Merci Xiao Bao. Tu es vraiment un enfant adorable. Si seulement il était vraiment mon petit-fils. Patron, est-ce que c'est toujours comme ça les banquets en ville? Prends ce qui te plaît. Président Xu, je suis navré, je suis en retard. Voici le cadeau d'anniversaire que j'ai préparé pour le vieil homme. Ce n'est pas grave, par ici je vous prie. Maman, je reste manger avec toi. Xiao Bao est vraiment sage. Pourquoi les gens de la ville aiment-ils autant manger des feuilles de salade? Maman,
On dirait que c'est meilleur que le chou que l'on mangeait avant. Est-ce que Xiao Bao aimerait goûter? Oui? Je me disais pourtant qu'elle devait venir d'une famille influente, une sorte de demoiselle de bonne famille. Mais je me suis vraiment trompé sur son compte. C'est trop drôle, même ma femme de ménage ne mangerait pas comme ça. On dirait les ouvriers. Sur les chantiers, quand ils mangent, ha 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 ha. Oh là là, tout le monde, venez voir ça. Comment se fait-il que ces deux-là soient accroupis par terre pour manger? Même couverte d'or, une paysanne reste une paysanne. Maman, est-ce qu'ils sont en train de se moquer de nous? Xiao Bao, j'ai l'impression de t'avoir fait honte. Xiao Bao, je ne savais pas que manger ainsi rendait les plats meilleurs. Pourquoi ne pas l'avoir dit plus tôt à ton grand-père? Grand-père. Je ne pensais pas que manger accroupi pouvait être aussi noble et élégant. Dorénavant, je mangerai ainsi, moi aussi. Papa, pourquoi leur attitude a-t-elle changé si vite? Xiao Bao, tant que tu réussis, tout ce que tu fais est perçu comme juste. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire du patriarche pour ses 88 ans. Il y a des choses que je ne devrais pas dire. Mais pour le bien de notre famille Chu, je me dois de les dire. Cet enfant, il n'est pas du tout du sang de famille Chu. Elle n'est pas du tout issue d'une grande lignée, ce n'est qu'une femme de la campagne. Elle est tombée enceinte avant le mariage, et elle a eu cet enfant avec un inconnu. C'est elle, cet enfant illégitime qui a été chassé de sa famille. Second oncle, seconde tante, ne s'agit-il pas d'un simple malentendu? Il n'y a pas de malentendu. Nous avons déjà prélevé les cheveux de ce gamin pour faire un test de paternité avec Xiao Feng Quant. Au résultat, il va nous être remis tout de suite. Sa famille, je l'ai également contactée, elle est en route. Xiao Bao n'est donc vraiment pas mon petit-fils. Comment se fait-il qu'il ne soit pas mon petit-fils? Grand frère, vous avez été trompé. Cet enfant n'est absolument pas votre petit-fils, c'est Xiao Feng qui l'a amené pour vous duper. Second oncle, tu... Espèce de monstre. Pour une affaire aussi grave, tu as osé me mentir. Papa. Qu'est-ce qu'il y a encore à expliquer? Maman, si le patron se fait frapper, est-ce que c'est de ma faute? Ce n'est pas ta faute, c'est la faute de maman. Papa. Maman, on dirait que nous avons tout gâché. Il n'arrivera rien à grand-père, n'est-ce pas? Espèce de moins que rien, tu n'es qu'une paysanne qui a eu un enfant seul? Tu traînes ce gamin avec toi et tu espères t'accrocher à notre famille Chu pour t'élever socialement? Pfff, quelle impudence! Le rapport d'analyse arrive à l'instant, tu vas le payer très cher. J'ai attendu jour après jour, et j'ai enfin fini par avoir un petit-fils, mais je n'imaginais pas que c'était un imposteur. Grand-père. Papa. Grand frère, je te l'ai déjà dit, ce petit-fils est un faux. Pourquoi ne m'as-tu pas cru? Xiao Feng, ce n'est pas que second oncle veuille te faire la morale, mais passons sur ton arrogance habituelle pour une affaire aussi importante. Tu as osé mentir à ton père. C'est aujourd'hui son 88e anniversaire. Regarde dans quel état tu l'as mis. Espèce de fils ingrat, tu veux me faire un arrêt cardiaque ou quoi?
Président Chou a vraiment causé un scandale cette fois. Le vieil homme est vraiment furieux. Ah, Président Chou exagère aussi? Même s'il voulait ramener quelqu'un et jouer la comédie pour faire plaisir au vieil homme, il aurait pu trouver mieux. Comment a-t-il pu choisir une villageoise? Maman, nous ferions mieux de partir. Je l'avais remarqué tout de suite. Tu n'es pas du tout du sang des familles Chu. Tu as l'air tellement niais. Tu n'as rien de la lignée des familles Chu. Vous deux, sales escrocs, vous finirez derrière les barreaux. Maman, je ne veux pas aller en prison. Tais-toi. Assez. Pourquoi s'en prendre à un enfant? Oh, grand frère, comment peux-tu encore protéger ce gamin? Il n'est pas ton petit-fils. J'ai déjà fait faire le test de paternité. Tiens, voici le rapport du test de paternité entre Xiao Feng et ce gamin. C'est étrange. Directeur Liu a pourtant dit que si le vieil homme voyait ce rapport, il serait tellement heureux qu'il sauterait de joie. Alors pourquoi n'est-il pas content, mais semble au contraire si furieux? Papa. Je vous avais bien dit que ce gamin n'était absolument pas votre petit-fils. Appelez la police et faites arrêter ces deux imposteurs sur le champ. Second oncle, seconde tante, n'allez pas trop loin. Oh, Xiao Feng, tu es vraiment trop naïf. Taisez-vous. Dites-moi, monsieur, que disent les résultats de ce rapport d'expertise? Est-ce que cet enfant est bien le fils de Président Chou, votre propre petit-fils? N'importe quoi. Bien sûr que non. Est-il encore temps de s'enfuir? Espèce d'animal, à genoux. Ah. Mon Dieu, je ne savais pas que ce garçon était le fils de Président Chu. Oui, famille Chu a désormais une descendance. Quelqu'un pour reprendre le flambeau. Quand patriarche Chu verra le rapport, il sera sûrement fou de joie. Directeur Liu a pourtant affirmé que cet enfant est le fils de Président Chu. Se pourrait-il qu'il y ait une erreur? Vous auriez pu me mentir sur n'importe quoi d'autre, mais vous osez me tromper sur un sujet aussi grave? Vous trouvez que j'ai trop vécu, c'est ça? Vous voulez m'achever? Père, je suis l'héritier du groupe depuis longtemps et je possède tous les actifs de famille Chu. Tue-toi. Oh là là, Xiao Feng, viens-tu d'admettre que tu mentais à ton propre père? Xiao Feng, sans vouloir t'offenser, tout le groupe est sous ton contrôle. Mais avec de telles méthodes, comment espères-tu que les gens te fassent confiance? Et alors? Second oncle aurait-il l'intention de prendre ma place? Je. Second oncle voudrait-il prendre ma place? Ce n'est pas ce que je voulais dire. Même si second oncle voulait prendre ma place, il devrait d'abord se demander si l'on est capable. Toi, grand frère, regardez donc votre fils. C'est ainsi qu'il s'adresse à ses aînés. Quoi qu'il en soit, je reste votre propre frère et son propre oncle. Oh mon chéri, ce Xiao Feng, il trompe même son propre père, alors que représente pour lui un second oncle comme toi. Grand frère, je pense que Xiao Feng fait exprès de vous énerver, il a dû dénicher. On ne sait où un gamin pour le faire passer pour votre petit-fils. Monstre. Pourquoi as-tu engagé un faux petit-fils pour me tromper? Espèce de monstre, je vais te punir sévèrement. Grand-père, ne sois pas en colère. Le patron voulait simplement que vous passiez un anniversaire joyeux. Si vous êtes toujours en colère, alors frappez-moi, mais ne touchez pas à mon patron. Si tu es encore en colère, alors punis-moi.
Mais laisse mon patron tranquille. Vous avez tous entendu? Il vient d'appeler Xiao Feng, patron. Vous avez entendu, patron Feng? Cela prouve que Xiao Feng l'a tout simplement engagé. Si Xiao Bao était réellement mon fils, ce serait vraiment une bonne chose. Ah, Xiao Bao, pourquoi n'es-tu donc pas mon petit-fils? Si tu étais vraiment mon petit-fils, ce serait tellement merveilleux. Grand-père, s'il vous plaît, ne soyez plus en colère contre mon patron, d'accord? Humph, petit vaurien. Tu essaies encore de tromper notre vieil homme? Tu n'es qu'un petit menteur? Tu ne veux donc pas abandonner? Le rapport du test de paternité est déjà disponible. Tu n'es pas du sang des familles Chukwa? Tu comptes encore nous jouer la comédie? Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi s'en prendre à un enfant? Enfin, mon frère, il n'est absolument pas votre petit-fils. Pourquoi tenez-vous tant à le protéger? Je ressens beaucoup d'affection pour Xiao Bao. Et s'il était vraiment mon petit-fils? Monsieur, le rapport de paternité est juste là. Regardez-le encore une fois, je vous en prie. Même si Xiao Bao n'est pas mon petit-fils biologique, et alors, je l'apprécie tout de même. Parle, qui t'a envoyé? Si vous avez un problème, prenez-vous-en à moi, mais ne touchez pas à mon fils. Puisque tu le demandes, je vais m'en prendre à toi. Tu crois vraiment que j'ai peur de te punir? Maman. Tu oses lever la main sur moi? Quoi, tu veux vraiment frapper tes aînés? Grand frère, allez-vous intervenir? Si tu oses encore bouger d'un cil, déguerpis de famille Chu immédiatement. Mais non, ce n'est pas. Oh, enfin, grand frère. Ce n'est pas votre vrai petit-fils. Pourquoi continuer à le protéger? Cela ne vous donne pas le droit de persécuter cette femme et son enfant. Mais voyons, grand frère, de quoi parlez-vous donc? Cette femme n'est qu'une monstrueuse menteuse sans vergogne. Cet enfant est le fruit de ses frasques avec un vaurien. Est-ce bien la vérité? De quel droit m'accusez-vous ainsi? Vous accusez? Humph. Savez-vous au moins qui est le père de l'enfant? Elle n'en a pas la moindre idée. Elle ignore qui est le père de son fils, car ce n'est qu'un petit voyou, un enfant abandonné. Vous mentez. Mon fils n'est pas un enfant abandonné. Je vous interdis de l'insulter de la sorte. S'il ne sait même pas qui est son propre père, qu'est-ce que c'est si ce n'est un enfant abandonné? Vous êtes des méchants? Vous ne faites que persécuter ma maman. Dès que j'aurai retrouvé mon papa, il vous fera regretter tout ça? Ha ha ha. Oh là là, c'est à mourir de rire ça. Sais-tu seulement qui est ton père? Et tu prétends vouloir le chercher? Si, je le sais. Mon papa travaille dur en ville, il se donne beaucoup de mal, juste pour gagner de l'argent et payer mes études. Maman m'a dit que papa est un homme de confiance, un homme de valeur, qui assume ses responsabilités et qui nous aime beaucoup, maman et moi. S'il a quitté la maison pour travailler dur, c'est pour que nous puissions tous les trois avoir une vie meilleure plus tard. Xiao Bao a tout à fait raison. C'est étrange. Pourquoi est-ce qu'en entendant Xiao Bao dire ces mots, je ressens une telle peine dans mon cœur? Hélas, Xiao Bao est vraiment un enfant exemplaire. Si seulement tu étais mon propre petit-fils, ce serait merveilleux. Tout ça, c'est de ta faute. C'est exact. À genoux. Papa, pourquoi me frappes-tu? Pourquoi je te frappe? Si tu ne les avais pas fait venir ici, est-ce qu'on aurait eu autant de problèmes? Toi? Quelle catastrophe. Oh mon Dieu. Grand frère. Papa. Monsieur, vite, aidez-le à s'asseoir. Ah. Je l'ai trouvé. Je l'ai enfin trouvé. Monsieur Chou, le directeur m'a demandé de vous le remettre en main propre. Jetez-y un œil à nouveau. C'est... Comment?
Oh non. Grand frère, ça va? Est-ce qu'il n'y aurait pas eu quelque chose qui vient de nous percuter? Ah, je n'en sais rien. Peu importe. Espèce de monstre, à genoux. Xiao Feng, aujourd'hui, c'est le 88e anniversaire de ton père. Non seulement tu ne lui souhaites pas correctement, mais en plus tu provoques tout ce remue-ménage pour l'énerver. Quelle piété filiale exemplaire. Allons, mon cher Xiao Feng. Demande simplement pardon à ton père. Ensuite, livre cette mère et son fils aux autorités, et cette affaire sera réglée une bonne fois pour toutes. Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi est-ce que tu prends sa défense? Ne t'inquiète pas, il ne va jamais les livrer aux autorités. Tu ne l'as pas encore compris? Il est évident que Xiao Feng a un faible pour cette femme. Je voudrais bien voir qui oserait. On va voir qui osera. Oh là là, Xiao Feng. Pourquoi est-ce que vous les protégez encore? Serait-ce que vous avez des vues sur ce second choix au point de vouloir élever son enfant? Xiao Feng, ne fais pas n'importe quoi. Tu es l'unique héritier de notre famille. Famille Shu, le dirigeant du groupe Shu. Si tu épouses une telle femme de la campagne, en élevant en plus son enfant, et que cette histoire s'ébruite, qu'adviendra-t-il de l'honneur de notre famille Shu? N'est-ce pas, monsieur grand frère? Ce n'est pas possible. Est-ce que président Chu va vraiment épouser cette paysanne? C'est impossible. Une femme comme elle n'aurait même pas sa place comme boniche chez nous. Comment pourrait-elle épouser président Chu? Interdiction d'insulter ma maman. Monstre, espèce de monstre. C'est de ta faute tout ça. Ah, ça c'est... Ah, je commence à me faire vieux, ma vue baisse. Je ne vois plus un seul mot. Enfin, grand frère, qu'y a-t-il encore à regarder? C'est une affaire classée. Pourquoi vérifier? J'ai simplement envie de voir, cela ne vous regarde pas. Grand frère, Xiao Feng a lui-même reconnu avoir été payé par lui, vous devriez. Poussez-vous. Vieille entêtée, tu mérites de te faire avoir. Oh là là, notre cher grand frère fête aujourd'hui son 88e anniversaire. Une si belle journée, gâchée par cette mère et son fils. Croyez-vous vraiment, tous les deux, pouvoir vous lier à notre famille Shu? Regardez-vous un peu dans une glace, pour voir qui vous êtes réellement. Vous allez beaucoup trop loin. Vous devriez mesurer vos paroles. Voyons, Xiao Feng. Second oncle ne fait ça que pour ton bien. Pourquoi refuses-tu de l'écouter? Tu pourrais avoir n'importe quelle femme. Comment as-tu pu te faire avoir par une simple campagnarde? Pense un peu à tous ces hommes qu'elle a fréquentés. Elle ne sait même pas qui est le père de son propre enfant. Elle ne te mérite absolument pas. Est-ce que vous avez fini? Sans aucune preuve, ne calomniez pas les gens ainsi. Écoute, ce que je dis est la pure vérité. Nous avons même fait venir sa famille. Confrontons-les si tu ne me crois pas. Espèce de petite insolente, tu oses encore revenir. Espèce de petite insolente. Tu vas voir, tu pensais vraiment que je ne te trouverais pas dans cette maison de riche? Espèce de méchant, vous embêtez encore ma maman? Osez faire esclandre chez les familles Shu, quelle audace. Garde, faites-les sortir d'ici. Attendez une seconde. Cette fille cruelle est ma propre fille. Je peux la punir comme bon me semble.
Ce monstre ne mérite que des coups. De quel droit? Est-ce parce que je suis votre fille que je peux être battue et insultée à votre guise? Espèce de petite insolente, tu oses me répondre. Je vais te donner une bonne leçon. Ah, Tu oses bousculer mon père? Mon fils, ne cherche pas les ennuis avec les gens riches. Président Chou, je sais que vous êtes influent, mais c'est ma propre fille. Cela ne vous regarde pas, n'est-ce pas? Ici, c'est le domaine de famille Chou, ce n'est pas l'endroit pour faire votre loi. De plus, aucune loi ne stipule qu'un père a le droit de battre sa fille comme bon lui semble. Si Président Chu la protège autant, serait-ce parce qu'il a un faible pour elle? Même si je ne les connais que depuis 2 jours, les voir se faire maltraiter me cause une peine inexplicable. Président Chou, tu peux bien l'aimer si ça te chante, mais commence par me donner 3 millions de dollars. C'est ça, 3 millions. Qu'est-ce que ça veut dire? Cette femme nous doit 3 millions de dollars depuis un moment. Si elle te plaît tant, alors rembourse ses dettes à sa place. Donne-nous ces 3 millions et considère qu'elle t'appartient, tu pourras en faire ce que tu voudras, et même si tu veux en finir avec elle, ça ne nous regarde plus. Comment pouvez-vous dire une chose pareille? Êtes-vous encore des êtres humains? Vous réclamez 3 millions d'un coup, mais quand est-ce que je vous ai dû une telle somme? Il y a 6 ans, si tu n'avais pas pris la fuite, je n'aurais pas perdu ces 300 000 dollars. J'ai vécu 6 années de misère à cause de ça, tu dois me donner 3 millions aujourd'hui en compensation. C'est exact. On rembourse toujours ce que l'on doit. C'est la loi de la nature. Ça suffit. Il y a 6 ans, pour vous attirer les faveurs de Patron Jin, vous avez décidé de me marier à lui de force, en empochant une dot de 300 000 dollars. Je suis une personne, pas un objet, et encore moins votre propriété privée. De quel droit me traitez-vous comme une marchandise que l'on vend et que l'on achète? Vous êtes vraiment un monstre. C'est un véritable enlèvement de personnes que vous faites là. De quoi parlez-vous? Je suis son frère. Son propre frère, c'est une affaire de famille. Dans notre région, un grand frère a le droit d'arranger le mariage de sa sœur. Mon fils a raison. Je suis son père. Je l'ai élevé pendant toutes ces années, je lui ai trouvé un bon parti, mais cette tête de mule refuse de se marier, et elle traîne dehors avec n'importe quel inconnu, pour finir par avoir cet enfant illégitime. c'est faux. Je ne suis pas un enfant illégitime. J'ai un papa. Si tu n'en es pas un, alors qu'es-tu? Dis-moi, qui est ton père? Tu n'es qu'un moins que rien, voilà ce que tu es. Zhang Shan, Xiaobao, est ton propre petit-fils. Comment pouvez-vous lui dire des choses pareilles? Espèce d'ingrate, je n'ai plus de fille comme toi, et je n'ai pas de petit-fils non plus. Quoi qu'il en soit, je veux 3 millions de dollars aujourd'hui. Si tu ne me donnes pas ces 3 millions de dollars, je ne bougerai pas d'ici, je resterai là. Tout l'argent que j'ai gagné, vous me l'avez déjà pris. Où voulez-vous que je trouve 3 millions de dollars? Je m'en moque. Que tu dois voler ou piller, ou même te perdre, donne-moi ces 3 millions de dollars. Bref, donnez-moi 3 millions de dollars. Quel genre de père peut agir de la sorte? Pousser sa propre fille à voler, à piller et à se vendre? Êtes-vous seulement humain? Vous êtes pire qu'un monstre. C'est vrai, même les prédateurs protègent leurs petits. Ne pleure pas, maman. Je suis là avec toi. C'est tout à fait normal de recevoir une dot pour sa fille. Lequel d'entre vous n'accepterait pas de dot en mariant sa fille? Je l'ai élevée pendant toutes ces années, quel est le problème à recevoir une dot? Attendez une minute. Vous n'aviez pas dit que la dot était de 300 000 dollars. Comment est-on passé à 3 millions? Vous, les citadins, vous n'y connaissez rien. Il y a 6 ans, la dot était de 300 000 dollars, avec les intérêts qui se sont accumulés.
On arrive évidemment à 3 millions aujourd'hui. C'est vraiment aller trop loin? C'est encore plus absurde qu'un prêt usuraire. Élever une fille est un investissement à perte. Je trouve même que 3 millions ne suffisent pas. Je me suis occupé de toi pendant des années. J'ai payé ta nourriture, tes vêtements et tes études. Je ne t'ai même pas encore réclamé le remboursement de cette dette. De quoi t'es-tu occupé exactement? Depuis que je suis en âge de comprendre, j'ai dû assumer toutes les corvées de la maison. Dès l'adolescence, j'ai commencé à travailler pour payer mes frais de scolarité. Depuis toute petite, tu ne m'as jamais montré la moindre affection. Je n'ai eu droit qu'à des insultes et des coups. Quel genre de père es-tu donc? Quel genre de père êtes-vous? Est-ce que je ne t'ai pas élevé? Si je ne t'avais pas élevé, comment serais-tu devenue si grande? Étais-tu capable de travailler dès ta naissance? Vous ne méritez vraiment pas d'être appelé un père. Président Chou, si vous me donniez 3 millions de dollars, vous pourriez m'insulter autant que vous le voudriez. Mais si vous ne donnez pas l'argent, vous n'avez pas le droit de me parler ainsi. Votre famille Chou, est riche et puissante, mais concernant l'affaire d'aujourd'hui, si cela venait à s'ébruiter, j'ai bien peur que vous ne perdiez la face. Vous osez me menacer? Pas du tout. Comment oserais-je vous menacer? Vous plaisantez? Je m'en vais de ce pas avec ma fille pour ne pas déranger la célébration d'anniversaire du patriarche. Rentre avec moi. Patron Jean pense encore à toi. Même si une femme qui a déjà accouché ne vaut pas 300 000 $, on peut en tirer 100 000. Allez, viens. Lâche-moi. Lâchez ma maman. Laissez ma maman tranquille. Espèce de sale gosse. Va donc mendier dans la rue. Tu pourrais peu être ramassé quelques pièces? C'est inadmissible. Ah. Président Chou, vous voyez bien, je souhaite seulement emmener ma propre fille. Mais vous nous en empêchez? Ce n'est pas moi qui cherche les ennuis. Payez et elle est à vous, sinon nous l'emmenons. Espèce de monstre sans gêne. Tais-toi. Président Chou, avec votre fortune, 3 millions de dollars n'est pas une grosse somme. Pour la mère et l'enfant, c'est une offre exceptionnelle, les droits à vie pour seulement 3 millions de dollars, c'est une affaire en or. Zhang Shan, tu es ignoble. C'est vraiment honteux. Comment peut-il exister un tel père? Ce genre d'individu mérite-t-il d'être père? Ce ne sont probablement pas les siens. Qu'est-ce qui se passe? Ils étaient censés venir pour salir la réputation de cette femme, mais maintenant, pourquoi est-ce que tout le monde se met à éprouver de la sympathie pour elle? Ah, ce père et son fils sont vraiment des incapables. Ils gâchent tout. Tout ce qu'ils font en ce moment ne fait que lui porter préjudice également. De l'argent, j'en ai à foison, mais je n'en donnerai jamais à quelqu'un comme vous. Très bien, je vais la ramener tout de suite. Viens. Que comptez-vous faire? Hé, Président Chu, vous ne voulez pas la laisser partir? Alors payez. Une fois que nous aurons les 3 millions de dollars, nous disparaîtrons, et je vous garantis que nous ne vous dérangerons plus. Prends cet argent et dégage. Sors d'ici tout de suite. Oui, bien sûr, monsieur. J'ai déjà causé beaucoup d'ennuis au patron, et si Zhang Shan lui soutirait encore de l'argent, ne lui serais-je pas encore plus redevable? Mon argent. Mon argent. Mon argent. Pour qui vous prenez-vous? Pour oser faire un tel esclandre ici? Vous êtes centré par effraction. Président Chu peut appeler la police. Oh là là, ma mère haï. Oh, Xiao Feng,
c'est une affaire de famille, ne t'en mêle pas. Arrêtez ça. Ah. Père. Aïe. Oh, ma jambe. Oh là là. Au secours, on m'agresse. Famille Chu m'agresse. Maintenant, 105 millions de dollars, je ne peux plus me relever. Au secours, on me frappe, un coup de pied de plus et le prix grimpe de 2 millions. Ces gamins sont encore plus escrocs que moi. N'avez-vous pas encore assez honte tous les deux? Ne faites-vous pas déjà assez honte à la famille Chu? Oh là là, vous deux les campagnards, n'essayez pas de voler l'argent de famille Chu. Taisez-vous tous les deux? Quand je m'énerve, j'en ai beaucoup à dire. Fais ce que tu veux, plus il y a de grabuge, plus on aura d'argent. T'inquiète pas, c'est ce qu'on fait de mieux. Cependant, quoi qu'il arrive, vous ne devez jamais nous dénoncer. C'est compris? C'est compris? Grand frère, regarde, ces gens de la campagne sont insupportables. Tout ça, c'est la faute de la mère et du fils. Ils ont attiré ces gens chez nous. Tout à fait. Un banquet d'anniversaire gâché comme ça, c'est à cause d'eux deux. Comme dit le proverbe, ce sont tous les mêmes. À mon avis, c'est parce que toute la famille joue la comédie pour escroquer l'argent de famille Chu. Il se peut qu'ils disent la vérité. Hamph. On avait de la peine pour cette mère et son fils. On devrait envoyer toute sa famille au poste de police. Surtout cette mère et son fils. Pourquoi t'en prends-tu toujours à cette mère et son fils? Oh, Xiaofeng. Nous faisons tout ça pour ton bien. Assez, taisez-vous tous. Grand frère. Papa. Doucement, doucement. Papa, tiens bon. Ça va aller, papa. Ça va aller. Emmenez-les. Qu'est-ce que vous faites? Ne nous touchez pas. À l'aide, on nous agresse. Au secours, c'est une agression. Maman. Lâchez-moi. Arrêtez. Écoute, Xiaofeng, tu devrais suivre le conseil de second oncle. Arrête de gaspiller tes sentiments pour cette paysanne. Regarde dans quel état tu as mis ton père par ta faute. Emmenez-les. Dépêchez-vous. Monsieur, vos lunettes. Ah. Xiao Bao. Xiao Bao est vraiment mon petit-fils. Quoi? Maman. Encore en train de jouer la comédie? Tu n'as toujours pas l'intention de partir? Traînez-les dehors tout de suite. Ce n'est pas la peine de nous chasser. Nous partirons de nous-mêmes. Encore des faux semblants. Laisse-moi te dire, notre Xiaofeng est un homme exceptionnel, promis à un avenir brillant. Tu ne lui arrives même pas à la cheville. Dégage d'ici tout de suite. Je sais que Président Chu est quelqu'un de remarquable et que je ne le mérite pas, mais je n'ai jamais cherché à profiter de lui. Par contre, vous, avec votre attitude si agressive, je me demande si vous n'avez pas des choses honteuses à cacher. Qu'est-ce que vous racontez là? Avez-vous vraiment peur que je l'approche? Ou craignez-vous plutôt qu'il ait un enfant, un héritier légitime? Qu'est-ce
Qu'est-ce que vous insinuez? Je n'insinue rien du tout. Xiao Bao, ne pars pas. Ne t'en vas pas, Xiao Bao. Ne pars pas, Xiao Bao. Monsieur, 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 Papa, tout va bien? c'est une crise d'hypertension. Allez chercher les médicaments. Vite! Je vais aller voir. Xiao Bao, nous partons. Attendez une seconde. Xiao Feng, ce gamin n'est pas votre enfant. Ne faites pas de bêtises. C'est pour vous. Maman, qu'est-ce que c'est? Waouh, quel trésor! C'est la récompense que je vous avais promise. Avec cet argent, tu pourras rester en ville pour chercher ton papa. Merci, monsieur. Mais nous n'avons pas fini la mission. Nous avons tout gâché. Le vieux monsieur a l'air très en colère. Xiao Bao. Xiao Bao est mon vrai petit-fils. Hélas. Xiao Bao. Xiao Bao, le vieil homme a ce caractère, mais en réalité, il vous aime beaucoup. Ne faites pas attention à cela. Patron, nous ne pouvons pas accepter cet argent. C'est vrai, patron. Nous n'avons pas accompli la mission et nous avons tout gâché. Nous ne pouvons vraiment pas prendre cet argent. Ne voulez-vous plus rester en ville pour chercher votre père? Si, nous le voulons, mais il faut gagner son argent. Honnêtement, Regardez-moi ça. C'est la faute de cette mère et de son fils. Ils ont tout mis sans dessus-dessous. Xiao Feng leur donne encore de l'argent. Quel idiot! Il s'est fait avoir par une simple paysanne. Si d'autres arrivent à l'avenir, ne va-t-il pas ruiner famille Chu? Patron, nous allons y aller. Allez donc vous occuper de le vieil homme. Xiao Bao, dis au revoir. au revoir, monsieur le patron. Xiao Bao. Xiao Bao est mon petit-fils. Monsieur, que dites-vous? Xiao Bao, c'est mon propre petit-fils. À l'aide, que quelqu'un vienne vite. Monsieur a fait un malaise. Monsieur, je sais que vous voulez un petit-fils, mais après tout, cet enfant n'est pas du sang du jeune maître. Il a des parents si difficiles, le garder à la maison ne causera que des problèmes plus tard. Espèce de vieux débris, Xiao Bao est mon vrai petit-fils. D'accord, c'est votre petit-fils, s'il vous plaît. Ne vous mettez pas en colère. Je vais vous servir un verre d'eau pour vous aider à vous calmer. Maman, Tu m'as fait perdre 3 millions de dollars. Je vais te donner une bonne correction. espèce de grand méchant. Tu frappes ma maman. Lâche-moi. Xiao Bao, Xiao Bao, Xiao Bao, Xiao Bao, Xiao Bao, Xiao Bao, Xiao Bao. Arrêtez. Oh, Xiao Feng, ce sont leurs affaires de famille. Ne t'en mêle pas. Si on s'en mêle, on ne pourra plus s'en défaire. C'est hors de question. Xiao Feng, écoute juste second oncle, ne fais pas de bêtises. Lâche-la. Tu t'es enfui il y a 6 ans?
Mais aujourd'hui, je vais t'empêcher de t'échapper. On y va? Lâchez ma maman. Arrêtez ça tout de suite. Je voudrais bien voir qui ose toucher à mon petit-fils. Grand-père, vite, sauvez-nous maman et moi. Monsieur. Monsieur? Oh, monsieur, votre hypertension recommence. Vous ne devez plus courir partout ainsi. Le médicament arrive bientôt. Reposez-vous un instant. Un instant, je vous en prie. Pousse-toi, laisse-moi. Xiao Bao est mon petit-fils. Papa, que faire? Ils sont trop nombreux. Nous devons savoir quand battre en retraite. Ces deux-là ne nous échapperont pas. Tu n'as rien. Vite. Partons. Vite, dépêchons-nous. Coff, coff, coff. Coff. Le médicament est arrivé? Voici le médicament. À mon avis, on devrait envoyer ces gens de la campagne au poste. Papa, on va vraiment les laisser partir comme ça? Ils vont certainement revenir pour nous soutirer de l'argent. À nous, les familles Chu. Taisez-vous. Tu considères encore ce bout de papier comme un trésor? Ce gamin n'est absolument pas du sang des Jiaofeng. Toi, dégage. Grand frère, pourquoi me frappes-tu? Que veux-tu faire? Toi aussi, sors d'ici. Xiao Bao, mon petit-fils. C'est bien mon propre petit-fils. Vite, allez me ramener Xiao Bao immédiatement. Allez-y vite. Vous. Papa, pourquoi tu me frappes encore? Vite, va chercher Xiao Bao et sa mère et ramène-les-moi. Papa, cette comédie a assez duré. Assez duré. Xiao Bao est mon petit-fils biologique. Papa, je sais que tu aimes beaucoup Xiao Bao, mais je l'ai juste engagé pour jouer un rôle. Pourquoi tu le prends au sérieux? Espèce de monstre, 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 monstre. Papa, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Pourquoi tu réagis comme ça? Xiao Bao est ton propre fils. Pourquoi refuses-tu de le reconnaître? Tu n'es qu'une ordure. Papa? Mais de quoi tu parles? Comment Xiao Bao pourrait-il être mon fils? Xiao Bao serait mon fils? Xiao Bao est mon fils biologique. Espèce de monstre. Renier ton propre fils ainsi. Es-tu seulement humain? De quoi sont-ils en train de parler? Je pense que le frère aîné a vu le rapport de test de paternité. Avant, il espérait de tout son cœur, pensant que Xiao Bao était vraiment son petit-fils, mais la vérité l'a anéanti, et maintenant, il est en train de réprimander Xiao Feng. Comment est-ce possible? Il doit y avoir une erreur, non? Il n'y a aucune erreur. Seconde, Tante et moi avons envoyé tes cheveux ainsi que ceux de ce gamin à l'hôpital, et le rapport d'expertise a été délivré en personne par directeur Liu. Il ne peut y avoir de problème. Oui, ce rapport est absolument sans appel. Je jure que si ce rapport a le moindre souci, ma lignée s'arrêtera ici. Où est passé le vieil homme? Je peux prouver que ce rapport de test est authentique. Sale garnement, ramène-moi Xiao Bao immédiatement, sinon je vais te corriger sévèrement. Espèce de garnement, ramène-moi mon petit-fils sur le champ, sinon je vais te donner une bonne correction. Enfin, grand frère, vous avez vu le rapport d'expertise. Ce gamin n'est absolument pas votre petit-fils. Êtes-vous devenu fou, à force de vouloir un descendant? J'ai lu le rapport d'expertise. Et toi, l'as-tu lu? Allons. Est-ce vraiment nécessaire? C'est une affaire entendue, n'est-ce pas?
Ah. Comment est-ce possible? Que se passe-t-il? Laissez-moi voir. Ah, filiation confirmée? Comment est-ce que cela peut arriver? C'est un faux, c'est forcément un faux. Exactement. C'est sans aucun doute un faux. N'avez-vous pas juré devant le ciel tout à l'heure? Si ce rapport d'analyse est erroné, vous perdrez toute votre descendance. Grand frère, je. Tu as osé me mentir à moi? Non, grand frère, laissez-moi vous expliquer. Toi non plus, tu ne vaux rien. Garde. Mettez-moi ces deux ordures dehors. Ils ne doivent plus jamais mettre un pied dans Famille Chu. Bien reçu. Grand frère, non, je vous en supplie, non. À pitié, non. Alors, vous l'avez trouvé? Non, président Chu est encore dehors en train de chercher. Bande d'incapables, rassemblez tout le monde. Je vais chercher mon petit-fils moi-même. Bien, monsieur. Écoutez-moi tous. Même s'il faut retourner tout Haisheng, vous devez retrouver mon petit-fils. Bien compris. Tout de suite. Président Shu, j'ai terminé mon enquête. Mluzang est bien la jeune femme de l'époque à compter de Qingshan, celle de village de Shanshui. De plus, la date de naissance de Xiaobao correspond parfaitement. Ce n'est pas étonnant que dès le premier regard, elle m'ait semblé si familière. Et concernant Xiaobao, j'ai toujours ressenti un lien avec lui. En réalité, c'est bien mon fils. C'est vraiment incroyable, après cette rencontre à l'époque, qu'elle vous ait vraiment donné un fils. Préparez la voiture. Direction comté de Qingshan. Qu'est-ce qu'il y a, Xiaobao? Pourquoi pleures-tu? Es-tu fatigué d'avoir ramassé les légumes? Arrêtons-nous là. Maman, tout le monde dit que je n'ai pas de papa. Ils disent que je suis un enfant sauvage. Est-ce que c'est vrai que je n'ai pas de papa? Xiaobao a un papa. Et le papa de Xiaobao l'aime énormément. Alors pourquoi est-ce qu'il ne veut pas de moi? Pourquoi ne l'ai-je jamais vu? Parce que maman ne te l'a pas déjà dit? Ton papa travaille dur en ville pour gagner de l'argent pour Xiaobao. Les autres enfants du village, ils voient tous leur papa pour le nouvel an, mais moi, je ne l'ai jamais vu une seule fois. Ton papa travaille très dur. Il est en ville pour gagner énormément d'argent pour Xiaobao. Xiaobao, tu dois faire confiance à maman. Maman ne te mentirait jamais. Maman, s'il te plaît, dis à papa que Xiaobao ne mange pas beaucoup, que je ne suis pas difficile à élever, et que Xiaobao va travailler dur pour gagner de l'argent, pour qu'il puisse rentrer plus tôt à la maison, d'accord? Maman a compris. Maman le dira à papa pour qu'il rentre très vite voir Xiaobao. Notre petit Xiaobao s'ennuie juste de son papa. Président Shu, vous n'avez rien mangé de la journée. Si nous allions prendre quelque chose à manger... Je n'ai pas faim. Nous sommes arrivés au bourg de Qingshan. Allons vite chercher ces personnes au village de Shanshui. La famille Zhang et son fils sont des monstres de cruauté. Je me demande s'ils vont s'en prendre à cette mère et son enfant. Bien, monsieur. Cette maudite gamine nous a fait perdre 3 millions de dollars. Dès que je l'aurai trouvée, je vais lui donner une bonne leçon. Ne sois pas impulsif. Patron Jin a déjà promis de donner 300 000 dollars. Une fois qu'on l'aura trouvé, on l'emmènera d'abord là-bas. C'est vrai, père? C'est fantastique, et alors? Tous vos plats sont servis. Ma jolie, viens boire un verre avec monsieur. Que faites-vous? Tu ne dois pas faire de mal à ma maman. Allez-y.
père, où allons-nous? On va chez Comté de Qingfang et Patron Jin. Monsieur Patron Jin, je vous l'ai amené. Oh là là, quelle beauté. 6 ans ont passé, et tu es toujours aussi ravissante? Ce que vous faites est illégal. Illégal? Je l'ai épousée en bonne et due forme. En quoi serait-ce contraire à la loi? Dans tout le secteur de comté de Qingfeng, qui ne connaît pas mon titre de Jin Wanhao, c'est le fournisseur officiel de groupe Shu qui oserait me chercher des ennuis. C'est tout à fait vrai. Absolument personne. Eh. Tu as peur, n'est-ce pas? Si tu as peur, sois sage et deviens ma mariée. On consommera le mariage aujourd'hui. Vous n'avez pas de pudeur? Ah. Prévenez tout le monde, je me marie aujourd'hui. Que tout le village vienne trinquer à ma santé. Bien reçu, patron. Patron Jin, vous voyez, on vous l'a ramené comme prévu. Et concernant la dot... Pourquoi tant d'empressement? Une fois que tout sera terminé, je vous la donnerai bien évidemment. Ce n'est pas possible, vous devez donner la dot d'abord. Espèce de déchet, tu penses que je ne vais pas payer? Il y a 6 ans, vous m'avez déjà joué un sale tour. Qui peut me garantir qu'elle ne va pas s'enfuir? Qu'elle ne va pas encore s'enfuir? Hey, Patron Jin, soyez rassurés. Cette fois-ci, elle ne pourra absolument pas s'échapper. M. Dans un instant, vous resterez tous pour fêter le mariage. Après tout, vous êtes mon futur beau-père et mon futur beau-frère. Une fois l'affaire conclue, nous ferons tous partie de la même famille. Oui, tout à fait. Patron Jin a raison. Nous sommes de la même famille. Zhang Shan, vous n'êtes même pas un homme. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Quelqu'un, qu'on l'emmène. Qu'on l'apprête comme il se doit, je serai son mari dès ce soir. C'est ça? Emmenez-la, vite. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Lâchez ma maman. Lâchez ma maman. Toi aussi, petit monstre. Le fait que j'épouse ta mère, c'est une chance inespérée pour vous deux. En me suivant, tu auras au moins de quoi manger. Si tu oses encore pleurer en ce jour de fête, je te jette dehors. Si tu oses t'en prendre à ma mère, mon papa va te punir. Il arrive pour nous sauver. Tais-toi ou je te donne une gifle. Reste tranquille. Ha. Conduis plus vite. Bien compris. Cette Zhang Xue a vraiment de la chance. Elle a eu un enfant illégitime avec un homme au loin, avec cet enfant à charge, et elle arrive quand même à épouser Patron Jin. La dot est élevée à la campagne en ce moment. Beaucoup de célibataires ne trouvent pas de femme. Patron Jin est riche, il pourrait épouser n'importe quelle femme. Comment a-t-il pu choisir une femme pareille? Zhang Xue est jeune et belle, et elle est éduquée. Alors que Patron Jin a plus de 50 ans, ses 3 précédentes femmes ont déjà disparu. Ne raconte pas de bêtises. On va avoir des ennuis si Patron Jin nous entend. Arrête de pleurer. Si tu continues encore à pleurer, je vais te punir sévèrement. Oh là là, Xiao Bao. Pourquoi pleures-tu? Ta mère se marie avec Patron Jin? C'est une excellente nouvelle. À l'avenir, vous deux ne connaîtrez plus jamais la misère. C'est vrai, c'est pour vous deux une chance incroyable. Si vous voulez tellement vous marier, allez-y vous-même. Ne parlez pas de ma maman comme ça. Toi, sale gosse sans père, tu oses m'insulter? C'est toi qui n'as pas de père. C'est toi, et toute ta famille. Rentrons à la maison et ne nous attire pas d'ennui. Sinon je ferai en sorte que tu ne revois plus jamais ta maman. Vous êtes des méchants, et vous malmenez ma maman. Je vais le dire à mon papa. Peu. C'est vraiment ridicule. Est-ce que tu as seulement un papa? Tu n'es qu'un enfant sans père. Tiens-toi tranquille.
C'est ici. C'est ici que je l'ai rencontrée il y a 6 ans. Vite, descendons de voiture pour la chercher. D'accord. Ha ha ha. Ha ha ha. Maman, maman, lâchez ma maman. Xiao Bao. Tais-toi et reste tranquille, sinon tu ne reverras jamais ton fils. Tu vas payer pour ce que tu fais. Oh, t'aimer ainsi, c'est justement ma punition. Sale gosse, si tu continues de faire des histoires, je me débarrasse de toi. Chers villageois, aujourd'hui, c'est le grand jour pour moi, Jin Wanhao, alors mangez et buvez autant que vous voulez. Ha ha. Félicitations, patron Jin. Patron Jin a vraiment une mine superbe aujourd'hui. Merci, merci. Patron Jin est vraiment très élégant aujourd'hui. On dirait bien que vous deux, vous aimeriez plutôt épouser Patron Jin. Ha ha ha. Cette mariée est vraiment ravissante. Elle est si éclatante. Patron Jin a vraiment une chance incroyable. Et si elle n'était pas éclatante, pourquoi l'aurais-je choisie, ma chérie? Oh là là, tu es toute timide. Encore timide? Dans un instant, tu m'appartiendras. Xiao Xue là-bas, c'est la fille de Zhang Shan, mais personne de leur famille n'est à la maison. Alors où sont-ils maintenant? Ils sont. Allez, dépêche-toi de parler. Il doit travailler en ville. Alors, auriez-vous le numéro de Zhang Shan et de son fils? Zhang Shan, voici le numéro de Zhang Shan. Mangez et buvez à votre faim. Venez, tout le monde, régalez-vous. Merci à vous tous, mes chers voisins. Heureux mariage, heureux mariage, heureux mariage, heureux mariage. À partir de maintenant, nous faisons partie de la famille de Patron Jin. N'hésitez pas si vous avez besoin de quoi que ce soit. Très bien, parfait. Qui est-ce? Je suis Chu Feng. Où avez-vous emmené Xiao Xue et Xiao Bao? Rapportez-les-moi immédiatement, sinon je... Parle plus fort, je n'entends rien. C'est qui? Mangez, servez-vous. Mon fils, tout à l'heure, tu iras surveiller Patron Jin. Dès que la nuit de noces sera passée, on réclamera l'argent de la dot, 300 000 $, pas un sou de moins. D'accord, mon père. Ah, tout le monde, écoutez-moi. Aujourd'hui, pour mon mariage, je n'accepte aucun cadeau en argent. Au contraire, pour chaque famille, j'offre une enveloppe rouge de 1000 $. Patron Jin est vraiment généreux. Patron Jin est d'une grande noblesse. Ah là là. Si j'avais su qu'il y aurait de l'argent, j'aurais dû amener toute ma parenté. Ah ah, allez, buvez et mangez. Écoutez, je finis mon verre. Et vous, faites comme vous voulez. À la vôtre, santé, santé. Et maintenant, il est temps pour la chambre nuptiale. Il est temps de rejoindre la chambre nuptiale. Non. Comment ça, non? Tu es déjà ma femme. Qui est ta femme? C'est un mariage forcé. Je vais appeler les autorités. Ah ah ah. Patron Jin, ta mariée a un sacré tempérament. Patron Jin, vous voulez qu'on vous donne un coup de main? Espèce de monstre, tu refuses de m'obéir gentiment, c'est ça? Ce joli petit visage, ce serait tellement dommage qu'il lui arrive un accident. Si tu m'obéis sans discuter, je saurais me montrer généreux envers toi. Dégage. Bien, très bien. Nous allons continuer cette discussion dans notre chambre. Plus vite, plus vite. Si nous arrivons trop tard, mon petit-fils se fera encore malmener. Je t'avais dit d'obéir. Maintenant, reste tranquille. Lâchez-moi.
Si tu bouges encore, je te punis sévèrement. Maman, Du calme. Assieds-toi. espèce de méchant. Je vais dire à mon papa de te faire payer. Ah bon? Petit garnement. Tu as un père, toi? Appelle-le donc, pour voir. Zhang Shan, où avez-vous emmené Xiaoxiu et Xiaobao? T'es qui, toi? Je suis Shu Feng. Patron, vite, viens nous sauver, maman et moi. Xiaobao? 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 Président Shu, vous venez pour régler son compte à cette maudite fille? Où vous trouvez-vous en ce moment? Je viens vous chercher immédiatement et je vous donnerai 10 millions de dollars. 10 millions de dollars? Exactement. S'ils sont tous les deux sains et saufs, je vous remets 10 millions de dollars sur le champ. Vite, allez empêcher Patron Jin de consommer le mariage. Et si nous attendions que Patron Jin ait fini sa nuit de noces, qu'on récupère les 300 000 dollars, pour ensuite livrer ces personnes à Président Shu, et empocher 10 millions de plus? Si jamais il arrive quoi que ce soit à Zhang Shan et à son enfant, s'ils ont ne serait-ce qu'une égratignure, je te le ferai payer très cher. Oh là là, qu'est-ce que tu attends encore? Vite, va arrêter Patron Jin. Est-ce que 10 millions sont plus importants que 300 000? Dépêche-toi. Ma jolie, me voilà. Eh, ma jolie, tu joues encore à cache-cache avec moi? Oh, ma petite beauté, c'est ma faute. Je ne l'ai pas fait exprès. Sois patiente, une fois que tout sera terminé, je t'emmènerai à l'hôpital. Jin Wanhao, as-tu encore un peu d'humanité? Va te faire voir. Va te faire voir. Vite, pars. Tu penses encore pouvoir t'échapper? Je vais en finir avec toi? Mon fils. Mon fils. Ram. Votre famille pensait pouvoir me piéger avec cette arnaque? Quant à toi, le vieux, tu vas le payer. Mon fils? Frappez-le. Donnez-lui une bonne leçon. Arrêtez de frapper. Je vous en supplie, arrêtez. Jin Wanhao, vous ne pouvez pas me toucher, car si vous le faites, vous vous en prendrez à Président Chu. Le vieux essaie encore de me mentir? Qui est ce président Chu d'abord? Ah. C'est le président Chu de Groupe Chu. Quoi? Qu'est-ce que vous dites? Président Chu est actuellement à la recherche de la mère et de son fils. Si vous osez les toucher, Président Chu ne vous le pardonnera jamais. Est-ce que Président Chu nous cherche vraiment? Mais oui. Tu me prends pour un imbécile? Comment des gens comme vous chez la famille Zhang pourraient avoir des liens avec Président Chu? Je ne vous mens pas, je suis en ligne avec lui en ce moment même. Regardez, si vous ne me croyez pas. Allô? Donnez-moi votre adresse. C'est qui?
Ne me dites pas que vous voulez me voler ma femme. Hein? C'est vraiment président Chu. Quel malade. Tu crois que je vais avoir peur de toi? Tu as peur? Alors, cette adresse? Nous sommes au village de Dashan, à compter de Qingfeng. Cet homme s'appelle Jin Wanhao. Venez vite nous sauver, maman et moi. Tais-toi. Je m'appelle Jin Wanhao, et je ne me cache pas. Essaie un peu de te renseigner sur moi pour voir. Vouloir me voler ma femme, on dirait bien que tu cherches les ennuis. Accélérez immédiatement. On fonce au village de Dashan à compter de Qingfeng. Allô? 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 Ah. Tu l'as fait exprès, n'est-ce pas? Il y a 6 ans, tu as empoché la dot que j'ai payée, puis tu as laissé cette femme s'enfuir, et maintenant tu essaies encore de m'escroquer. Libérez-nous immédiatement. Sinon, quand président Chu arrivera, vous ne saurez même pas comment vous allez finir. Je me disais aussi, pourquoi auriez-vous soudainement changé du tout au tout pour venir me sauver? C'est parce que vous vouliez me vendre au plus offrant. Vous n'êtes que des monstres. Hé, toi, écoute. Ha ha ha, c'est vrai, je suis un monstre. Ma chérie, ne sois plus en colère. Tant que tu restes avec moi, tu vivras dans le luxe, avec tout ce que tu désires, et ton fils, je m'occuperai aussi de lui. Je ne veux pas que tu t'occupes de moi. J'ai déjà un papa. Toi, si tu oses toucher à mon fils, je me battrai jusqu'au bout. Ma chérie, ce n'était pas intentionnel. Tant que, dans le futur, tu acceptes de vivre avec moi, je prendrai soin de toi et de ton fils. Qui est ta chérie? Arrête de m'appeler ainsi. Mais, regarde, notre banquet de mariage a été servi, alors pourquoi ne serais-tu pas ma femme? Ah, ah, ah. Tu veux dire que nous n'avons pas encore passé la nuit ensemble? Eh bien, d'accord, très bien, allons-y dès maintenant alors. Lâche-moi. Lâche-moi. Lâche ma maman. Lâche ma maman. Lâche ma maman. Xiao Bao. Toi, sale gamin. Ah. Bien, bien, nous arrivons tout de suite. Vite, dépêchez-vous d'aller à compter de Qingfeng. Préparez une équipe médicale. Il faut intervenir si mon petit-fils a le moindre problème. À vos ordres, vite, direction comté de Qingfeng. Plus vite, Xiao Xue et Herbao sont en danger. À vos ordres, président Chu. Mes paupières n'arrêtent pas de trembler et j'ai une boule dans la poitrine. Qu'est-ce qui se passe? Il n'est rien arrivé à mon petit-fils, n'est-ce pas? Ne vous inquiétez pas, monsieur. Nous arrivons bientôt à compter de Qingshan. Ce garçon, Xiao Feng, n'était-il pas déjà sur place? Pourquoi n'avons-nous toujours aucune nouvelle? Allô? Quoi? Ils ne sont pas à compter de Qingshan? Ils sont à compter de Qingfeng. Maman? N'aie pas peur, maman. Le patron va bientôt venir nous sauver. Xiao Bao, ta maman est vraiment désolée pour tout. Zhang Shan, s'il arrive quoi que ce soit à l'un des deux, je vais te faire payer très cher. Mince, l'enfant est gravement blessé. Est-ce que président Chu va s'en prendre à moi? Mais non, papa. Président Chu est ici pour s'occuper de cette fille. Quant au sort de ce gamin, il s'en moque totalement. C'est logique. Espérons que ce soit le cas. Maman, je crois avoir vu papa. Il est en train d'arriver pour nous sauver. Il a dit qu'il ne partirait plus jamais et qu'il resterait avec nous. Xiao Bao? Xiao Bao, qu'est-ce qui t'arrive? Xiao Bao? Xiao Bao, Xiao Bao. Je ne l'ai pas fait exprès. Je vais tout de suite envoyer quelqu'un pour l'emmener à l'hôpital. Vous deux, dépêchez-vous de le conduire à l'hôpital. Je veux aller à l'hôpital avec lui maintenant. Non, c'est hors de question. La nuit de noces n'a pas encore eu lieu. Tu ne vas nulle part tant que nous n'avons pas été ensemble. Laisse-les conduire l'enfant à l'hôpital.
Et une fois que nous aurons fini, je t'accompagnerai là-bas. Ce sera encore à temps. Je veux l'emmener moi-même à l'hôpital. Qu'est-ce que vous attendez tous les deux? Conduisez cet enfant à l'hôpital. Xiao Bao. 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 C'est qui ce type, bordel? Tu oses t'introduire chez moi? Allez, occupez-vous de lui. Ah, non, s'il vous plaît, arrêtez. On dirait que ce président Chu n'est pas venu chercher des noises à cette vaurienne, il est là pour la sauver. Papa, qu'est-ce que tu veux dire par là? Ça veut dire que je vais devenir le beau-père de président Chu. Alors cela ne veut-il pas dire que je suis le beau-frère de président Chu? Ha ha. On va à l'hôpital. Lâchez ma femme. C'est ma femme, elle m'appartient. Dégage. Lâche ma femme. C'est mon épouse, je ne la lâcherai pas. Je ne la laisserai pas partir. Je ne lâcherai rien. Je refuse de la laisser. Est-ce que tu es un véritable pot de colle? Je veux emmener mon fils à l'hôpital. Ma chérie, je t'aime sincèrement, s'il te plaît, ne me rejette pas. Je t'aime tellement, ma femme. Tu es vraiment sans vergogne? Depuis quand est-elle devenue ta femme? Est-ce que tu crois en être digne? Exactement. Vous n'êtes pas mariés officiellement. Il n'y a pas eu de nuit de noces. Ça ne compte pas du tout. Pourquoi ça ne compterait pas? Selon les coutumes de notre village, puisque le banquet a eu lieu, alors c'est bien ma femme. Tu ne fais que chercher des ennuis. Retire tes mains tout de suite. Vas-tu finir par la lâcher? Non, jamais. Lâche-la. Tu refuses encore de la libérer? Je ne la lâcherai pas. Comme patron Jin est passionné? Oui. Si seulement c'était moi que patron Jin aimait. Plus fort, papa. Beau-fils, fuyez, fuyez. Il a gâché mes plans, punissez-le pour moi. Mon fils, toi garde un œil sur lui, je vais rattraper ton beau-frère. Ciel, n'est-ce pas le vieux monsieur de groupe Chu? Ah, celui qui vient d'entrer de force est président Chu? Mon Dieu, pourquoi toute leur famille est-elle ici? Xiao Bao, Xiao Bao. Oh mon petit-fils, qui a mis mon petit-fils dans cet état? C'est ce monstre de Jin Wanhao. Il voulait épouser ma fille de force, et c'est pour ça qu'il a puni Xiao Bao. Ainsi, tout à l'heure, je lui ai déjà donné une bonne leçon. Comment oses-tu? C'est toi qui l'as forcé à m'épouser. Oh ma fille adorée, qu'est-ce que tu racontes là? J'ai aussi été forcé par patron Jin, mais j'ai tout de suite contacté président Chu pour qu'il vienne te sauver, n'est-ce pas, président Chu? Soldats, embarquez la famille Zhang et son fils, ainsi que Jin Wanhao et tous ses complices au poste de police. Bien reçu, président Chu. Vite, emmenez Xiao Bao à l'hôpital. Pour ce qui est arrivé aujourd'hui, je ne vous le pardonnerai jamais. Ne vous inquiétez pas, vieil homme, l'ambulance est déjà là. Avec des médecins et des infirmières, pour s'occuper de lui, il sera soigné dès son arrivée à l'hôpital, tout ira bien.
Je suis désolé d'être arrivé si tard. Merci d'être venu nous sauver aujourd'hui. Nous vous en sommes déjà très reconnaissants. Est-ce que je pourrais vous demander un service? Dites-moi tout. Est-ce que vous pourriez me rendre un service? Je vous écoute. En fait, Xiaobao réclame tout le temps son père, et juste avant de s'évanouir, il a dit l'avoir vu. J'aimerais savoir si vous pourriez, dès qu'il se réveillera, faire semblant un instant, juste pour le réconforter. Il n'est pas nécessaire de faire semblant, car je suis vraiment son père. Quoi? Xiaobao n'a rien de grave. Il devrait reprendre connaissance sous peu. Ah, c'est une excellente nouvelle. Quel soulagement! Quel immense soulagement! Dieu merci, mon petit-fils va bien. C'est de ta faute si tu ne l'as pas reconnu plus tôt. C'est ma faute. Patron, vous ne me mentez pas vraiment? Xiaobao est véritablement votre enfant? C'est la vérité, regardez donc. C'est une certitude absolue. Est-il possible qu'il y ait une erreur dans les échantillons? Mluel Zhang. Savez-vous combien de jeunes femmes rêvent d'épouser président Xu pour devenir la Madame Xu? Elles mourraient d'envie d'entrer aux familles Xu. Pourquoi semblez-vous être la seule réticente? Ce n'est pas que je sois réticente, j'ai simplement peur qu'il y ait une erreur. De plus, je ne suis qu'une femme de la campagne, je ne suis pas digne de président Xu. On dirait que tu m'as complètement oublié. Village de Shanshui. Ce jour de forte pluie. Dans la voiture. C'est vous? C'est moi. C'est vraiment moi. Vous êtes le père de Xiaobao. Vous êtes bel et bien le père de Xiaobao. Xiaobao a enfin un père. Xiaobao a vraiment un père maintenant. Xiaobao. Oui, je suis ton papa, Xiaobao. Papa. Xiaobao, je suis ton grand-père, ton vrai grand-père. Grand-père. Oh, mon petit-fils adoré. Xiaobao, désormais tu as un grand-père. Plus personne ne s'en prendra à toi. Ton grand-père te donnera tout ce qu'il y a de mieux. Papa, laisse-moi parler un peu avec Xiaobao. Attends encore un peu. Xiaobao, tous les méchants qui t'ont fait du mal, grand-père s'est occupé de les punir. Désormais, grand-père te protégera. Maman, est-ce que je rêve? Xiaobao, non, tu ne rêves pas. À partir d'aujourd'hui, tu as un papa, ainsi qu'un grand-père. Nous avons enfin une famille. Xiao Xue. Désormais, nous avons un foyer. Xiao Xue, Xiaobao. Xiaobao, ton papa est de retour. Monsieur, depuis que vous avez retrouvé votre petit-fils, vous avez bien meilleure mine. Vous n'avez même plus besoin de canne, et vous jouez même au ballon avec lui chaque jour. C'est certain,
Moi j'ai un petit-fils. Et vous?